Les amis, bonjour, c'est la Coupe de France, c'est sur Aki Télé, on est ravis de vous accueillir avec 5 petites minutes de retard, c'est bien ainsi, et on est ravis de se retrouver pour cette grande date de la Coupe de France que nous avions quittée sur Aki Télé. C'était en 2021, nous étions à Arlac, une semaine au préalable, nous étions à Libourne, et nous revenons en grande forme pour ce match qui sent la poudre. Un derby, 80 km séparent les deux villes, la ville de Bergerac qui reçoit ce match ici au Stade Canréal et la ville de Libourne. Deux habitués de la Coupe de France puisque voilà deux clubs qui sont parvenus en quart de finale. On se souvient de l'épopée de 2001-2002 et de 2002-2003 et on se souvient de la toute récente épopée de Bergerac. C'était lors de la saison 2021-2022. Alors sans plus tarder, je vais vous présenter les invités. Il y aura plusieurs plateaux, il y en aura 3 au total. On va faire le premier jusqu'au bout d'envoi du match, dans un premier temps, jusqu'à 17h25. Un deuxième plateau à la mi-temps où nous recevrons en particulier Philippe Buisson. Et puis un troisième plateau où on va débriefer le match. Alors les invités, à tout seigneur, tout honneur, Monsieur le Président, Monsieur Alexandre Bougnard, comment allez-vous? Très bien Christophe, bonjour à toutes et à tous. Alors on était venu évidemment dans votre nouveau siège à ce nom il n'y a pas si longtemps. On espérait que les Girondins remontent en Ligue 1, ça ne s'est pas fait. Dites-moi Alex, vous avez pris du grade depuis parce que vous n'êtes plus simplement que président du district, mais vous êtes au COMEX, c'est comme ça qu'il faut dire? Tout à fait, oui, j'ai été élu au COMEX de la Fédération Française de Football le 10 juin, mais avant tout je suis président du district de la Gironde. Bien sûr. Et aujourd'hui, votre cœur va battre pour qui? Alors, tout de suite, on peut le dire. Aujourd'hui, mon cœur va battre pour le football parce que quoi qu'il arrive, si je prends ma casquette de vice-président de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine, un club néo-aquitaine sera en 16e de finale. Si je prends ma casquette de président de Gironde, je vais regarder le vice-président de Libourne et lui souhaiter d'aller en 16e. Mais quoi qu'il arrive, il y aura une belle équipe en 16e. On peut juste regretter que les deux se soient tirés l'un envers l'autre parce qu'il y aurait pu avoir 2 belles rencontres et 2 équipes qualifié, mais aujourd'hui que le meilleur gagne et mon cœur battra pour le foot. Alors comme le coup d'envoi c'est dans 20 minutes, on parlera de ce match tout de suite après. Philippe Sénat, alors on va recevoir 2 personnalités de ce club. Tout à l'heure ce sera Alain Donnet en fin de match, le président historique de 1993 à 2009 me semble-t-il. Et vous Philippe, vice-président depuis combien de temps? Alors vice-président maintenant depuis 2 saisons, après 8 ans de co-présidence avec Serge Desports notamment, et au club depuis 2010. Alors vous avez tout fait, un bénévole, vous l'êtes encore d'une certaine façon. Oui, aujourd'hui, même dans un club comme Libourne, il faut tout se faire. Depuis que je suis à la retraite, maintenant depuis 1 an, je m'occupe des partenaires, puisqu'il y a beaucoup à faire à ce niveau-là. Il n'y avait pas grand-chose qui avait été fait dans les dernières années. Et là, avec plaisir, je m'occupe, c'est des partenaires, d'aller chercher l'argent sur le terrain, hein, parce que c'est comme ça qu'on y arrive, et de les recevoir tous les soirs de match autour d'un apéritif. Voilà. On va parler de tout ça tout de suite après. Le BPFC, on l'a pas dit, Bergerac, c'est le Bergerac Périgord Football Club. Alors j'étais venu faire un reportage il y a tout juste quelques mois ici avec Paul Fauvel et Erwan Lanuzel. Et je disais, Benoît Fourel-de-Fret, que vous aviez eu l'intelligence d'associer le nom de Bergerac à Périgord. Mais dites-moi, les Trélissacois doivent vous maudire, parce qu'ils sont d'abord qualifiés pour les 16e de finale depuis hier. Ils pourraient, tout autant que vous, légitimement vouloir que leur club soit associé au département, ou tout au moins à la région. Oui, mais c'est ce qu'ils ont fait. Bonjour à tous. C'est ce qu'ils ont fait aussi. Ils ont associé le nom Périgord au nom de leur club. Effectivement, une entité footballistique, elle évolue dans son territoire et il me paraissait plus intéressant aussi de mettre en avant le nom du Périgord, qui est relativement porteur, évidemment gastronomiquement parlant, mais on a essayé de lui faire une réputation sportivement parlant, et c'est vrai qu'aujourd'hui, la Coupe de France nous réussit pas trop mal depuis certaines années, et qu'on a réussi à porter haut ce nom-là, et c'est tant mieux, puisque c'était quand même le but de l'opération à la base. Alors, on va vous présenter rapidement, parce que vous êtes le responsable de la com. On va recevoir toutes les entités du club. Hein. On va recevoir le directeur général tout à l'heure, Paul Fauvel, en fin de match. Évidemment, le président emblématique, Monsieur Fauvel, qui est à sa dernière année de présidence,
qui viendra nous saluer en fin de match aussi, on l'espère le plus tard possible pour vous, parce que s'il reste sur le terrain, ça veut dire que vous êtes qualifié. Si on le voit tout de suite après la fin du match, c'est pas bon signe pour vous. Vous êtes bien d'accord avec moi? On est bien d'accord, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que ce sera peut-être la dernière apparition de la Coupe de France sous l'ère de Christophe Fauvel à Caen-Réal. Donc effectivement, ça serait, il serait de bon ton, je dirais, de gagner cette rencontre, mais on sait que la Coupe de France réserve parfois de grandes surprises, de grands matchs. Donc on ne va pas s'avancer. Voilà, c'est un souhait, je pense, de tout le club de terminer correctement avec Christophe à sa tête et tout le travail qu'il a fait. De gagner la Coupe de France, donc. Non, peut-être pas de gagner la Coupe de France, mais de passer un tour de plus. Et puis de finir en beauté la Coupe de France ici à Caen-Réal avec tout le travail réalisé par Christophe et son équipe depuis maintenant 19 ans. Vous êtes là aussi, Benoît, parce que vous allez vous coller aux commentaires de match. Hein, vous allez jouer les Thierry Gilardi et autres et consorts. En toute modestie. En toute modestie. Et à mes côtés, il y a quelqu'un qui est un vieux pote hein, que j'ai connu dans la région bordelaise, qui était, on dit comment quand on est journaliste sud-ouest, ça porte un nom, correspondant, parle bien dans le micro. Un correspondant sud-ouest. Voilà. Et tu l'es encore, mais sur Je suis encore pour Bergerac, effectivement, au quotidien et tous les week-ends au bord des terrains. Alors moi, ça fait 40 ans que je parle dans un micro, mais pour toi, c'est plus récent, parce que tu étais quelqu'un qui avait un blog, tu étais quelqu'un qui était très à l'aise avec une plume, et je ne savais pas que tu l'étais avec un micro. Ça, c'est une découverte. Alors, on s'adapte à ce que les gens nous demandent, mais je préfère quand même écrire, et c'est ce que je fais au quotidien. Mais avec Benoît, c'est vrai qu'on s'est filé aux commentaires, parce que Benoît m'a fait cette demande-là, et qu'avec lui, j'ai largement apprécié, et j'apprécie à chaque match de commenter les matchs de Bergerac, parce que c'est vraiment un plaisir. Alors, ce qu'on va dire à nos téléspectateurs, les amis, on ne peut pas commenter le match. Nous, on n'a pas le droit. Vous savez, c'est sur BeIN Sport, Canal 10. Mais par contre, ce qu'on va faire de façon exceptionnelle, on va reprendre les commentaires et de Sylvain et de Benoît, et vous pourrez suivre ce match comme si vous y étiez d'une certaine façon. Et ensuite, on reviendra à la mi-temps. On fera un petit débat, un petit débriefing de la première mi-temps, je vous l'ai dit, avec le maire de Libourne, Philippe Buisson et Paul Fauvel. Et on fera enfin, vous assisterez à la deuxième mi-temps et on reviendra pour faire le débriefing général de cette rencontre. C'est une grande première parce que ça, je crois que vous n'avez jamais fait, et de la radio et de la télé, Benoît. Oui, c'est l'intérêt de mélanger un petit peu les médias et puis qu'il y ait quelques transversalités des supports, parce que à une époque où effectivement l'image est reine, c'est vrai que malheureusement, pour des raisons de droit télé, on ne peut pas forcément suivre systématiquement toutes les rencontres. Donc on essaye à notre niveau, au niveau amateur, de proposer des solutions différentes. Celle-ci en fait partie. On mélange les compétences de Aquitélé avec celles de Radio Valais pour être le plus présent possible sur les médias et faire vivre cette rencontre. Et c'est vrai qu'en radio, c'est différent, mais il y a aussi un certain charme à pouvoir commenter ces matchs. Alors, comme tu es plus informé que quiconque sur l'équipe de Bergerac, tu vas nous donner les forces, les faiblesses, bien évidemment, de cette équipe de Bergerac. Et ensuite, évidemment, lorsque vous nous aurez quitté, puisqu'il faut bien se préparer à ce direct, eh bien, on reviendra sur l'équipe de Libourne. Quelles sont les forces de l'équipe de Bergerac que j'ai vu jouer à Saint-Germain en match amical contre le Stade Bordelais il y a 3 jours? Donc j'ai repéré quelques forces. Moi j'en vois une déjà tout de suite sur le côté droit. Elle s'appelle Steven Louillan-Boulard. Est-ce que tu confirmes? Steven qui est celui qui a peut-être permis à Bergerac d'être présent aujourd'hui, parce que son entrée lors du 8e tour, elle a été vecteur de beaucoup de changements, et à ce moment-là, Bergerac contre Panazol, le 8e tour, était en grande difficulté. Steven rentre à la mi-temps et il dynamite un petit peu tout ça. On va le découvrir et on appréciera encore décrire ses chevauchés, parce que c'est quelqu'un qui va avoir d'efforts et qui va animer son couloir. Mais de l'autre côté, il y aura Fatih, Moussa Fatih, côté gauche, qui est arrivé cette année. Profil. Ouais, voilà. C'est deux recrues, Steven Louillan-Boulard, Moussa Fatih, qui vont vraiment animer les deux couloirs de Bergerac. Ça va être très intéressant de voir comment Libourne s'adapte à ces deux pistons. Parce que là, il va y avoir deux pistons très offensifs. Bergerac qui a une composition d'équipe plus offensive qu'à l'accoutumée aujourd'hui. Axel Tressens, alors moi je me souviens de ce gars-là qui rentre contre Versailles, de mémoire à la 85e ou 84e, et qui égalise à la 91e. Évidemment, on était tous supporters de Bergerac, même les Libournais, ce jour-là, bien évidemment. Soit dit en passant, il y a déjà eu un Bergerac-Libourne, c'était en 2020, me semble-t-il, vous confirmez? C'est ça, oui, oui. Et Libourne s'était imposé au pénalty. Au pénalty, oui, après une séance un peu longue, Oui. un match très stressant. On était mené 1-0, Oui. et on est revenu dans les 5 dernières minutes. C'est ça, et on a gagné au pénalty
avec le dernier pénalty tiré par notre gardien de but, Pierre Portet. Pierre Portet, qui Voilà. sera, alors qu'il ne va pas jouer, mais enfin, Ouais, il il sera remplacé. Alors on va libérer nos reporters Merci radio. beaucoup. Merci à Benoît, merci à Sylvain. Éclatez-vous bien parce que bien évidemment on ne gagne pas d'argent quand on travaille sur RPB. Hein. On est tous bénévoles aujourd'hui, il faut le dire. On est là pour le plaisir du foot. On ne se gaffe pas avec le foot. Nous on est contents, on est là et on est là pour le plaisir. Le plaisir, le plaisir. Et c'est pas le président du district qui vous dira le contraire. Lui qui a été bénévole pendant tellement d'années. Merci les gars. Merci beaucoup. Bon match. A tout de suite. Alors on va demander peut-être à Alex de prendre ta place, tu peux venir là, et pareil, vous pouvez vous rapprocher les amis, vous gardez les mêmes micros, on est dans les conditions du direct, on est sur Acquitélé, si vous voulez de nous retrouver, eh bien, merci de votre fidélité. Vous savez qu'on reçoit les personnalités, on aime bien le sport, on avait fait plusieurs reportages, je vous ai parlé de celui entre Libourne et Lège-Cap-Ferré, un match épique, puisque Libourne menait par 2-0. Et vous avez été rejoint, Philippe, quel terrible souvenir, à la 93e minute, vous prenez 2 buts, souvenez-vous, malheureusement, dans les 5 dernières minutes, et vous paumez au pénalty. On s'en souvient de ce triste match pour vous, de cette triste fin tout au moins. Oui, c'était l'après Bergerac. Hein. Exactement, Voilà. le 7e tour. Oui, le 7e tour. Qui vous a été fatal aussi contre Tout à fait. Toulouse. On Vous est faites un 2-0, match exceptionnel. À 12 minutes de la fin, Ouais. effectivement, on prend 2 buts. 2 buts et après une séance de pénalty où malheureusement nos tireurs n'ont pas été bons. Parce qu'on a loupé trop de pénalty. Bon, Alex, la Coupe de France, elle fait rêver. On disait tout à l'heure, c'est la 107e édition de la Coupe de France. Tu es régulièrement à Paris, donc déjà, toi, tu es sûr que tu assisteras. Tu es le seul participant certain à la finale, mais dans les tribunes. Tu regrettais de ne pas être sur le terrain, puisque tu me disais tout à l'heure. Oui, bien sûr que je regrette de être sur le terrain. Mais tu l'as été. Tu as été Oui, joueur au mais CAB longtemps. Oui, hein, je mais crois. jamais en Ouais. finale de la Coupe de France, Christophe. C'est pas possible pour le CAB, ça. Oui, je serai bien sûr, sauf cas de force majeure, je serai bien sûr à la finale de la Coupe de France, où j'aurai le bonheur et le plaisir et l'honneur d'accompagner 20 bénévoles girondins que nous invitons tous les ans à la finale de la Coupe de France grâce à la Fédération française de foot et au district de la Gironde. Et c'est un régal et un réel plaisir de faire découvrir ce stade mythique. Mais cette année, pour la petite histoire, la délégation girondine et de tous les autres districts de France ne se déplacera pas pour la finale à la Coupe de France, puisqu'on ne sait pas où elle se jouera. Et oui. Et pour des raisons d'organisation, donc on amènera nos bénévoles à On Lyon. ne sait pas où va se jouer la finale de la Coupe de France en raison des Jeux Olympiques. Alors c'est en raison des Jeux Olympiques parce que le Stade de France est pris, Oui. donc elle va se jouer ailleurs et on attend quand même d'avoir les qualifiés au moins pour les quarts pour désigner un stade si possible neutre. Ça va être difficile parce que franchement, le stade naturel, c'est quand même le stade Vélorod de Marseille. Là, je crois, il faut qu'il ait une contenance suffisamment importante. On pense à Lyon Oui. et à Marseille en Il y a priorité. Lyon, il y a Marseille, Ou Lille peut-être. ou Lille. Et il peut y avoir Bordeaux. Et Bordeaux a les demi-finales du top 14, Philippe. Il ne faut pas l'oublier. Là, tu confirmes? Oui, et puis Bordeaux n'a Voilà. que 42 000 places, donc Oui. Une finale de Non, Coupe c'est de pas France, possible. c'est beaucoup plus de personnes que Oui. ça. Malgré cela, donc, le stade. on attendra de savoir où c'est, et puis on amènera nos bénévoles à Lyon voir le match France-Allemagne du 23 mars. Alors oui, il nous reste 5 minutes avant le coup d'envoi. Philippe, revenons un petit peu sur ces heures glorieuses de Libourne. L'AS Libourne pendant longtemps, puis ensuite Libourne-Saint-Seurin, Jean-Marc Furlan, ça nous fait tous rêver, ce fameux quart de finale où Simon Adou, l'entraîneur aujourd'hui du FC Libourne, a un tête-à-tête avec le gardien adverse de Bastia. Je pense qu'Alex, il doit s'en souvenir. Vous paumez à la 111e minute. Vous êtes si proche du paradis, encore plus proche peut-être que ne l'étaient les Bergeracois, quoi qu'ils avaient été très proches aussi quand on y réfléchit. Vraiment, ce sont les grandes heures de Libourne. Vous êtes vraiment un club estampillé Coupe de France. Hein. Oui, c'est vrai, on ne peut pas passer à Libourne sans qu'on nous parle de la Coupe de France. C'est vrai qu'en début de saison, j'ai été président, le nouveau président maintenant, on me parle, c'est vrai, Coupe de France, Coupe de France. Il nous faut minimum un 7e tour, voire un 8e, voire beaucoup plus. Hein. Moi particulièrement, je n'ai jamais connu pour l'instant les 32e. Depuis 17 ans, vous n'y êtes pas revenu.
La dernière fois, c'était en 2007. Oui, parce que moi je suis arrivé au club en Voilà. fin 2009, début 2010. Ouais. Le plus loin qu'on a été, c'était au 8e tour contre Tours. Exact. Hein, voilà, entraîné à l'époque par Marco Simonet. Voilà, Ah oui. et notre entraîneur, c'était Michel Pavon. Oui, Et voilà, là aussi, on perd à la 85e minute. À 5 minutes près, on aurait pu avoir ça des pénaltys. Bon, c'est comme ça, hein. Vous savez, aujourd'hui on est en 32e, mais si on reprend match par match, ça a été très difficile à Villeneuve, très difficile à CFD, très difficile au SAM. Tous les matchs de Coupe de France, il n'y a plus de niveau petit, voilà. C'est des scores de 12-0, comme on a vu hier soir. Oui, mais ça c'est libre, c'est exceptionnel, mais C'est c'est une très fois rare. par C'est très rare. une fois par siècle, hein, voilà. Hein, d'accord. Un mot sur Mondoradie, parce que quand même, la renaissance de ce club, c'est lui. Incontestablement, c'est lui. Il fait venir 11 joueurs ou plus, je ne sais plus, plus d'une dizaine de joueurs. Il y a 2 saisons, vous accédez à la Nationale 2 dès sa première saison. Et cette année, il y a encore une dizaine de joueurs qui arrivent. Ça fait une vingtaine de joueurs sur 2 saisons. C'est vrai qu'il impulse. Mais il impulse, hein, pour quelqu'un Un qui ne connaissait rien au foot il y a maintenant 2 ans, les objectifs ont été clairs quand il est arrivé. Lui, c'est la Ligue 2. Hein, il s'est fixé un objectif, c'est la Ligue 2, et dans un minimum de 5 ans. Bon, la première étape a été franchie, hein, pour la montée. Aujourd'hui, on est 2e de National 2 avec un match de retard, mais les Herbiers ont aussi. Les Herbiers la semaine prochaine, match au sommet. Les Herbiers au Premier contre au sommet. Incroyable. Il va être important de gagner ce match pour repasser devant, même s'ils ont un match de retard. Et les 16e derrière, parce que si vous vous qualifiez en 6e, vous avez un calendrier d'enfer. Ah, Les 16e, d'enfer, c'est dans ouais. Tirage 15 jours. Hein. Tirage au sort, faut-il le rappeler pour nos téléspectateurs, c'est lundi. Lundi. Tu confirmes, Alex? Absolument lundi à la Fédé. Et il y aura forcément une de ces 2 équipes dont nous parlons cet après-midi qui se retrouvera en 16e. Alors pour Bergerac, c'est plutôt habituel, mais pour les Bourdes, ça fait tellement longtemps que c'est pas arrivé. Ah oui, oui, ça fait très longtemps. Oui, ça fait 17 ans. Hein, je crois. Oui, alors 17 ans, vous n'étiez pas parvenu au 32e. Après les 6e, il faudrait vérifier. Ça doit remonter à l'épopée de Furlan. Oui, en 2005, je crois. Oh oui. Ouais, il y a eu en 2005 où il y a eu un très bon parcours aussi. Hein, mais les quarts de finale, c'était en 2002, je crois. Alors, 2001 et... dans 6 minutes, le coup d'envoi dans 6 minutes, on va prendre bien sûr le relais sur Aquitaine, on va essayer de tenir jusque-là. Alors un mot sur malheureusement cette prestation pour le moins en demi-teinte une nouvelle fois des Girondins de Bordeaux hier. Alex, on va remuer le couteau dans la plaie. On a quand même peiné contre une équipe qui est en 5e division, mais qui est dernière de 5e division, Saint-Gratien, donc qui est plus proche de la 6e division, la R1. Comment c'est possible de n'être arrivé là? Comment ne peut-on plus jouer? Quand je vois Vipotnik s'élancer sur son péno, j'étais sûr, j'étais certain qu'il allait le louper, parce que le gars il est en confiance, mais c'est à l'image de toute l'équipe. Et comme tu dis, Christophe, on va remuer un peu le couteau dans la plaie parce que la plaie elle est encore ouverte et on souffre parce qu'on les aime. À titre personnel, j'adore les Girondins. Mais tout le monde, on est tous supporters On est des tous Girondins. derrière les Girondins, mais je pense que les Girondins sont aujourd'hui malades. Il faut qu'ils arrivent à se soigner. Heureusement que hier ça passe. On retiendra que la victoire parce que c'est vrai que Sanois Saint-Gratien est dernier de National 3. Incroyable. Bordeaux est en Ligue 2. Espérons que, aujourd'hui, je ne sais pas si je peux le dire, mais je crois que la montée, il faut peut-être la regarder de très loin. Il faut surtout qu'on figure très très bien en Ligue 2, qu'on fasse une deuxième partie, une première partie d'année 2024 très honorable, parce que ça va être compliqué. On reçoit Auxerre très prochainement. Non, on se déplace. On se déplace à Auxerre. Vous avez pris une belle journée, j'étais au match, on reçoit Angers. Bon, voilà, je pense que les têtes sont fatiguées, les têtes sont malades, parce qu'il y a de la qualité indéniablement, mais sur le papier. Maintenant, il faut transformer le papier en pelouse et que la qualité elle soit sur le terrain. Mais bon, on est obligé et on se doit d'y croire. Alors je vais me tourner vers Jean-Claude Marnier, notre réalisateur, qui me dise quand on sera prêt pour la bascule sur la radio, qui me fasse un petit signe. On peut continuer, on peut garder l'antenne, très bien. Alors moi, ce dont j'ai envie de parler avec vous, c'est un petit peu argent, parce que même en National 2, il faut des budgets. On n'a pas du tout parlé d'argent, mais c'est plus d'1 million de budget pour Bergerac et pour l'équipe du FC Limours. Tous les joueurs vivent du foot. C'est fini l'époque où on était dans le football amateur. Lorsqu'on est en National 2,
On a des contrats fédéraux, je crois que vous en avez plus d'une vingtaine, vous confirmez? Alors, on a précisément 18. 18 contrats fédéraux, On est celui qui en a le plus dans la poule, dans le groupe B. Ouais. Dans le groupe B, il y en a qui en ont 3, comme Avoine. Bon, voilà. Oui, il faut de l'argent. Aujourd'hui. On n'a pas fait de mauvais jeu de mots sur Avoine, tu vois. J'ai Non, hésité, mais la vapeur était toute proche, mais franchement, j'ai hésité. Je la ferai plus, celle-là. Il y a 27 salariés, Ouais. quand même, au FC Libourne. Et c'est vrai que le budget a été doublé en 2 ans. Ouais. On est plus près aujourd'hui d'1,5 million, 1,6 million. C'est énorme. C'est énorme. Pour un club amateur, pas de subvention véritablement de la mairie, ou légère, Oui, très léger. très légère. Je ne vais pas donner le chiffre parce que vous recevez tout à l'heure Philippe, Ouais. qui est un ami que On va j'adore. pas se fâcher avec Philippe. Mais Voilà. alors vous parliez d'Avoine. Ouais. Avoine, c'est 5 fois plus de subventions dans un village de 3000 habitants que Oui, mais il y a le FC Chinon. Libourne. Il y a bien une centrale Non, nucléaire non, à Chinon. non, à Chinon, non, non. j'ai bien discuté avec Ah le ouais. président d'Avoine. Oui. La commune d'Avoine, c'est 5 fois plus que Libourne, que la commune d'Avoine. Et effectivement, il y a Chinon à côté. Ouais. 8000 habitants. Et oui. Donc c'est quand même de l'argent, le foot c'est de l'argent. On parle plus de foot amateur là, parce que lorsqu'on rend 2 équipes de National 2 qui se rencontrent il y a quelques années, lorsqu'on était en 4e division, c'était quoi? C'était l'équivalent du CFA. À quel moment la bascule s'est faite véritablement, Alex, par rapport au pognon, quoi? Oh, Il y a quoi? Il y a 30 ans? peut-être même un peu moins. Un peu Peut-être moins. même un peu moins. Mais aujourd'hui, c'est vrai, on ne peut plus parler de football purement amateur quand on joue en National 2, c'est pas possible. C'est pas possible d'aller travailler toute la journée, de s'entraîner C'est pas tous les possible, jours. bien sûr. Donc à un moment donné, il faut être raisonnable, c'est des semi-professionnels, parce qu'on ne peut pas les appeler des professionnels. Ça ne suffira pas pour, je dirais, vivre jusqu'à la fin de leur Non. jour. Il faut, moi si j'ai quelque chose à dire surtout, il faut qu'ils préparent demain. Oui, parce Et- qu'ils gagnent quoi? 2000, 2500 euros? Je Mais sais on pas, ne il faut vit pas avec ça, enfin, on ne fait pas d'économie Si on peut vivre, mais on ne peut pas se préparer les Non, 40 absolument ans pas. à vivre derrière. Bien évidemment. Donc moi je pense que la responsabilité aussi de nos clubs, c'est de les préparer à demain. Et puis je crois qu'il ne faut pas avoir peur de parler d'argent quand il y en a vraiment besoin. Parce qu'on ne peut pas jouer en National 2 sans avoir un budget conséquent. Et c'est pour ça qu'on a des présidents qui arrivent et qui ont des ambitions, parce qu'ils posent de l'argent sur la table et toute la gloire est pour eux. Si vous accédez en national, je vous le souhaite de tout cœur, là c'est différent, il y a les droits télé, parce que Canal retransmet, me semble-t il, Oui, il y a un match par semaine. un match donc il y a les droits télé, Oui, là oui. aussi quand même, Oui. alors, Alors, même si tout le dépend budget... comment vous êtes classé aussi. Hein, Oui. Parce que moi, je les regarde, les matchs de national, il y a souvent les mêmes équipes quand même. Hein. Il y a souvent les mêmes équipes. À propos de national, En haut du pavé. on va recevoir tout à l'heure Paul Fauvel, qui a la particularité d'être le responsable de la communication du Red Star, qui est largement en tête du national, et en même temps de Bergerac. Ça c'est vraiment très particulier, mais on en parlera à la mi-temps. C'est rare. Oui, je pense que c'est très très rare. Bon, mes amis, on arrive au terme de ce premier plateau. Il est 17h29. Je pense que les joueurs sont en train de rentrer sur la pelouse. C'est le 32e de finale de la Coupe de France entre le BPFC et le FC Libourne. On se retrouvera à la mi-temps. Vous allez écouter ce match et non pas le regarder sur Aki Télé avec Sylvain Desgroppes et avec Benoît Fourel de Fret. Vibrez avec nous. Ou sur Bein, pourquoi pas, après tout vous avez le droit aussi d'être sur Bein. Et puis voilà, on se retrouve tout à l'heure les amis à la mi-temps. Mi-temps pour ce 32e de finale de Coupe de France extrêmement disputé entre Bergerac et Libourne. Et si vous avez suivi le match sur RVB, ce qui a certainement été le cas, ou sur beIN Sport, 2-1 en faveur de Bergerac, avec notamment un magnifique coup franc qui a été marqué par Hicham Mlab à la 43e minute. Alors pour cette mi-temps, nous sommes avec Paul Fauvel, qui est le directeur général de ce club de Bergerac. Bonjour Paul. Bonjour Christophe. Et avec quelqu'un que vous avez forcément reconnu et qui est forcément déçu, Philippe Buisson, le maire de Libourne. Bonjour, je serai déçu à la fin du match. Pour l'instant. Alors peut-être déjà une première appréciation sur cette mi-temps, Philippe. Est-ce que d'abord vous êtes un amateur de football? Vous aimez tous les sports?
Oh, j'aime tous les sports. J'en pratique quasiment aucun. Je suis un commentateur du sport. Mais oui, j'aime le foot. Le paddle, m'aviez-vous dit. Oui, je crois. j'aime le foot. J'ai été même un acteur du FC Libourne Saint-Seurin à un moment donné. Donc, je me remémore des épopées qu'on a pu avoir en Coupe de France. Non, ce soir, c'est un vrai match de coupe. Je trouvais que Libourne n'était pas véritablement rentré dans son match, ou en tout cas de manière assez poussive. C'est comme ça. Et Bergerac a été mené, a très vite égalisé, vient de marquer sur un magnifique coup franc. En tout cas, je crois que Bergerac mérite de faire la course en tête à la mi-temps. Maintenant, il y a 2 mi-temps et un match de coupe, c'est une ambiance particulière et une pression particulière. Il faut tenir 95 minutes et parfois un peu plus. Exactement. Alors Paul, qu'est-ce qu'on va dire de cette mi-temps que l'avantage est quand même globalement mérité pour les Bergeracois qui sont mieux entrés dans la partie d'entrée. Il y a une superbe parade au Mandanda en particulier, détente verticale qui est superbe, horizontale pardon, parce qu'elle n'est pas verticale, elle est horizontale, le frère de Steve Mandanda. Et globalement, le but de Libourne était marqué contre le cours du jeu. C'est une énorme erreur de votre gardien Pierre Laborde de Turon. Et vous prenez l'avantage au score au bon moment à la 44e minute. On a vu des joueurs bergeracois qui sont mieux rentrés dans le match, qu'avec beaucoup plus de jambes. Je pense que le match amical a permis de donner un peu de rythme à cette équipe-là, après un match reporté juste avant la trêve hivernale. Et contre le cours du jeu, effectivement, on a pris ce but qui n'était pas forcément mérité. En tout cas, on a eu le caractère et l'opportunité de revenir au score coup sur coup. Et ça, c'est le plus important, de pouvoir être devant à la mi-temps, de pouvoir gérer les émotions comme il faut et de ne pas se dire on a un score, un but à rattraper, et de pouvoir aborder en tout cas cette seconde mi-temps avec une avance d'un but, mais qui est très fine. Très fragile. Ouais. Voilà. Alors, c'est une formidable remontada dans le temps, d'une certaine façon, puisque vous n'étiez pas revenu, Philippe, à ce stade de la compétition depuis 17 ans. Vous parliez de Libourne Saint-Seurin. Il me semble bien qu'au moment où vous l'étiez, en 32e, c'était en 2007. Et Libourne Saint-Seurin a cessé de s'appeler Libourne Saint-Seurin en 2009. Oui, donc il n'y a jamais eu de 32e depuis que le FC Libourne s'appelle ainsi. Non, il n'y a jamais eu de 32e depuis. Mais on a été au-delà. Ah, bien évidemment. On a été en quart de finale. Mais il y a un début à tout. Et donc, il y a cette volonté de jouer la coupe à fond, même si je crois que finalement, au moins, je ne prédis pas l'avenir, mais je me protège sur le résultat final. Le président, le club joue la montée cette année. C'est ça son objectif sportif. Et courir deux chevaux à la fois, c'est compliqué. Ouais. Donc, parfois, quand on perd en Coupe de France, en 32e, de manière très honorable, devant une très belle équipe, eh bien, on s'assure une fin de saison en championnat plus facile. Donc, vous voyez, ce soir, j'ai aucune tension, aucune pression. Je souhaite bien sûr que Libourne puisse l'emporter si ça devait être le résultat final. Mais je trouve qu'il y a une belle ambiance, c'est un peu derby. Ouais. Il y a une très belle entente, coopération entre les villes, déjà, entre les territoires, le Bergeracois et le Libournais. Et donc c'est une belle fête du football pour demain reprendre une activité professionnelle. Et ce soir, je suis très, très heureux d'être ici. 90 km entre les deux villes, Paul, c'est ça. C'est un derby. Est-ce qu'on peut parler de derby, bien qu'on soit dans 2 départements différents ? Vous savez, nous en Périgord, le derby est plutôt tourné vers Périgueux, avec Trélissac notamment. Voilà, en jeune, c'est vachement marqué. Avec Libourne, on a toujours eu de très bonnes relations. On se rappelle de l'épopée en 2017. Ouais. La mairie de Libourne nous a mis à disposition son enceinte avec un match qui a été énorme contre Lille. Donc on a toujours parlons plus d'Eder. Hein. On n'aime pas trop Eder en France. Hein. Donc avec Libourne, on a toujours des bonnes relations, globalement. Ouais. Et là, le match ce soir prouve, il y a une très bonne ambiance. Il y a des supporters de Libourne qui ont pu venir dans des conditions on va en parler avec Philippe. Donc voilà, c'est en tout cas je pense une belle fête du football néo-aquitain. Et j'espère que l'issue, peu importe qui en sortira vainqueur, ce sera le foot néo-aquitain qui aura gagné ce soir. Alors à propos justement de ce transport que vous mettez gratuitement à la disposition des supporters, je crois que Bergerac l'avait fait, me semble-t-il, en 2021. C'est ce que font les communes. Bon, oui, je suis content de l'avoir fait. Ouais. Combien sont venus? Vous avez une petite idée? Une grosse trentaine de supporters. C'est pas énorme, mais voilà. Et Libourne est en train de redevenir une ville footballistique. Il y
y a eu ce creux après la disparition de Libourne de Saint-Seurin. Aujourd'hui, on a une belle saison après une montée. On vient de monter en National 2 et on joue le haut du classement. Donc, il y a une belle dynamique. Voilà. Moi, j'aime le foot et je suis très heureux d'accompagner cette aventure le plus loin possible, mais avec l'objectif sportif, me semble-t-il, du président. Moi, je suis qu'un commentateur de ce que fait le FC Libourne, mais c'est de jouer la montée. Et bon, effectivement, il manquait de compétition, je crois, et j'espère que la première mi-temps était une mi-temps de décrassage et que la deuxième mi-temps va être une vraie mi-temps on va l'espérer, Philippe. De National 2. Juste 2 mots sur ce que j'ai pu lire dans la presse sur le site des casernes. J'ai vu qu'il y avait vraiment un très très gros projet qui est en cours et c'est une ville en plein renouveau, Libourne. Il y a combien de différence entre Bergerac et Libourne? 30 000 je crois à Libourne, et Bergerac Oui, c'est plus petit, un petit peu plus petit me semble-t-il. 000 habitants. Oh, ça se Oui, tient, ça se tient, mais c'est 2 villes qui connaissent de belles dynamiques. Libourne bénéficie effectivement de cette annonce de l'arrivée d'une unité de la sécurité civile à partir de juin prochain. Ce sont près de 600 militaires qui vont arriver à partir de juin prochain et pour les 3-4 ans qui viennent. Donc tant mieux. Mais j'insiste, il y a surtout une très belle entente, une très belle coopération entre les 2 territoires, les villes, les agglos, les bassins de vie. Et les enjeux sont énormes sur la vallée de la Dordogne. Donc ce soir, je viens en ami dans une ville amie, même si les obédiences politiques sont différentes, mais ça, c'est pas très important. Je viens surtout sur un territoire que je connais bien, que je reçois souvent, qui me reçoit souvent, avec lesquels on collabore à tout point de vue sur l'aménagement du territoire, sur les transports, sur le tourisme, bien sûr, sur le développement économique, sur comment se comporter vis-à-vis de la métropole. Bon, il y a de gros enjeux et avec autant le maire que le président de l'agglo, on se voit très très régulièrement. Et sur le foot, c'est une collaboration déjà ancienne et qui va perdurer. Après tout, on peut imaginer que, quoi qu'il advienne, le 16e, pourquoi pas, se ferait à Libourne. Pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a souvent eu des joueurs qui ont porté le maillot alternativement, à l'image de Pierre Laborde-Turon qui a porté le maillot de Libourne, me semble-t-il. Juste 2 mots sur le site du barrage. Vous vous en souvenez, quand j'étais venu vous voir, Paul, vous étiez en plein aménagement. Vous parliez d'aménagement du territoire. Alors, on peut considérer que l'aménagement du site du barrage avec un nouveau complexe pour le sport fait partie de l'aménagement du territoire. Où en êtes-vous? Ça fait plusieurs mois que les travaux ont commencé. Alors effectivement, c'est un projet qui est plus long que prévu. Initialement, la ville de Bergerac s'est engagée à créer 2 terrains de five qui ont été faits. On est sur une rénovation complète de l'éclairage sur un terrain annexe. On est également sur une rénovation complète du terrain synthétique pour le laisser aux normes régionales. Et on est en cours de construction d'un bloc vestiaire également. Et le projet initialement de tiers-lieu sportif prend plus de temps que prévu avec des autorisations qui ont été un peu plus longues, un investissement plus lourd à porter avec la hausse des matériaux. Donc une volonté de poursuivre ce projet, mais on aura besoin de l'aide de la mairie pour avancer sur le sujet. Eh bien écoutez, merci beaucoup Philippe Buisson. Merci, bon match. Merci Paul Fauvel. Bon vous retrouvera tout à l'heure en fin de match. On va reprendre le direct. 2-1 à la mi-temps pour l'équipe de Bergerac. Mais comme disait Philippe fort justement, tout peut évoluer. C'est en direct sur Aki Télé. On va retrouver Sylvain Desgroppes, on va retrouver Benoît Fourel de Fret pour la continuité de ce reportage, version radio. Et on reviendra tout à l'heure, bien évidemment, sur le coup, on va dire, s'il n'y a pas de pénalty, peut-être de 19h30 pour un direct avec le président de Bergerac Périgord Football Club, votre papa, dernière année de présidence. Plus que 6 mois. Avec un président historique, Alain Donnet. Vous serez là et il y aura bien évidemment le président du district, Alexandre Gougnard, que du beau monde. On se retrouve tout à l'heure. Allez Bergerac, allez Libourne, parce que moi je suis parfaitement neutre dans cette affaire. Le tout c'est sur Aki Télé, c'est en direct. Vous avez de la chance, les amis. Les amis, retour en direct à Bergerac. C'est ce 32e de finale qui vient de se terminer à l'instant même que vous avez pu vivre sur RVB et avec une victoire bergeracoise qui va ravir le clan des Fauvel qui est là. Bonjour messieurs Fauvel, on a vu Paul à la mi-temps. Bonjour. Bonjour cher président Christophe, comment ça va ?
Ben, ça va bien. Après, Alors, on m'avait dit que vous passiez sous la douche tout de suite après le match s'il y avait une victoire au Bergeracoise. Visiblement, il n'en a rien été. non, c'est pas la douche n'est pas de circonstance au mois de janvier. Au mois de janvier, non. Non. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'arrosage, mais pas de douche quand même. Bon, on accueille plein de présidents. On a l'ancien président historique, Alain Donnet, qui est monté sur le trône en 1979. C'est ça qu'il a lâché en 93 après qu'il est revenu, qui a connu l'aventure Libourne-Saint-Seurin et qui doit être bien sûr un petit peu déçu ce soir. Oh, déçu, oui, par le résultat, bien sûr. On est toujours déçu quand on perd. Mais il faut toujours un gagnant et un perdant. Bon, et au moins, philosophe. on apprend quand on est président, on apprend à perdre aussi. Bon. Paul, c'est une victoire qui tombe à pic parce que finalement, vous passez comme les Girondins devant la DNCG. Et on était en train de faire un petit calcul qu'une qualif en 16e, c'est quoi? C'est 70 000 euros Ah, je ne suis pas loin de la vérité. Les prévisionnels qui non prévus initialement. Donc c'est un argument de plus pour notre audition de mardi matin. C'est quelque chose qui va nous faire du bien également pour le fonctionnement du club et les ambitions de fin de saison que l'on veut avoir. Alors il faut quand même le préciser aux téléspectateurs parce qu'on ne l'a pas fait. On vous a retiré 3 points. Parce qu'on a considéré que quelque part les rentrées d'argent que vous promettiez à la DNCG, vous les aviez pas, mais là maintenant vous les avez. C'est une erreur d'appréciation, je pense, de la part de la commission de la DNCG. Voilà, il y a des arguments qui ont été avancés, qui ont été réfutés par cette même commission, mais sur un jugement qui était totalement, je dirais pas infondé, mais avec des arguments peu justifiés globalement. Donc on y va mardi pour défendre notre cause et prouver que le club de Bergerac fonctionne très bien, en tout cas avec une présidence depuis 20 ans, et qui n'a jamais eu de soucis sur une saison. Et je pense que c'est pas pour commencer aujourd'hui. Alors Alex, c'est un exemple, ce club de Bergerac, par la sympathie qu'il génère, par la fidélité des Fauvel, vous êtes là depuis 2005, je crois, Christophe. C'est ça. 19 ans de présidence. Bravo. Simplement par ce côté sympa qui se dégage de ce club que je connaissais, que j'ai encore vu ce soir, ce petit stade là, campagnard, et m'en voulez pas, mais on est à la campagne, il y a cette atmosphère bon enfant qu'on a ressentie. Est-ce qu'il a ressenti ça aussi, Alex, le président du district de football de la Gironde? Mais il y a très longtemps que je ressens ça, parce qu'il y a quand même quelques années que je prends plaisir à venir voir les épopées bergeracoises, à rencontrer Christophe et Paul. Mais au-delà du côté sympathique, moi ce que je retiens, c'est aussi le côté très professionnel. Ah oui, parce que c'est bien d'être sympathique, c'est extraordinaire de partager un verre. Par contre, c'est formidable de mener une entreprise, parce qu'il faut le dire, un club comme Bergerac, comme Libourne, un district comme la Gironde, etc. Ce sont des entreprises. Et je dis juste bravo, chapeau, parce que 19 ans, en plus, ça me rappelle quelque chose. J'ai été 19 ans du président du CA Béglé, et je peux dire que c'est très long. C'est très long. Et chapeau Christophe, parce que il faut vraiment être accroché, vraiment surtout être amoureux de ce sport, amoureux de cette région, amoureux de cette ville. Donc moi, je prends toujours plaisir. Et au-delà de la sympathie, comme je dis, c'est surtout le professionnalisme, la structuration du club, la construction de ce club qu'on a vu grandir et qui va continuer, j'en suis sûr, parce que si la DNCG nous entend ce soir, 3 points de plus, ça ferait beaucoup de bien au classement du championnat. Là, pour l'instant, dans le National classement tel qu'il est, vous avez 7 points de retard sur Libourne, mais les 3 points ne sont pas décomptés, si j'ai bien pigé. Non, mais là, enfin, l'objet ce soir, franchement, si on c'est parle... pas l'objet de la déjà, soirée, ça, bien parce sûr. que Bergerac a 2 matchs en retard. Oui, c'est ça. Ça ne veut pas dire grand-chose. On gagne ces 2 matchs, on est sur le podium. Absolument. Donc voilà. Et tant que l'appel de la DNCG n'est pas passé mardi, les 3 points ne sont pas encore retirés. Donc voilà, on parle de la saison dernière pour la DNCG. Mais ce soir, c'est pas l'augure de ça. Savourons notre plaisir. Bien sûr. Rendons hommage au club de Libourne qui fait une excellente saison. C'est peut-être un service qu'on leur rend en passant en 6e de finale. Alors justement, ils ont des championnats. Voilà. Peut-être tout le monde est servi ce soir, peut-être. Voilà. Moi, je vais être honnête avec vous, Alain. J'ai été déçu par Libourne ce soir. Je ne vais pas vous faire de langue de bois. C'est pas mon habitude. Je trouve que l'équipe n'a jamais été dans le rythme, si ce n'est 10 minutes au début de la seconde mi-temps. Ils ont loupé leur entame de match. Ils marquent sur un coup du sort, franchement, parce que le gardien là se trouve complètement, soit n'est peut-être le seul attaquant qui a été dangereux. J'étais un petit peu déçu par mon pote Anthony Castera. Il n'y était pas dans ce match. Est-ce que le moins sans compétition a coupé
couper les ailes des pingouins? Oh, je sais pas, je peux pas dire. Mais c'est vrai que ce soir, on n'y était pas. En première mi-temps, je trouve qu'on était timorés. Il faut être au-dessus de ça pour passer ce tour. Nos amis bergeracois se sont défendus merveilleusement bien. Ils ont été plus agressifs que nous. Nous, on a été très en dedans. En deuxième mi-temps, on s'est rattrapé un peu. Mais hélas, on n'est pas arrivé à concrétiser. Et bon, je trouve le résultat logique dans l'ensemble. Et puis, je souhaite surtout bonne chance à Bergerac. Nous, on reviendra jouer, puisqu'on a un match en retard à jouer contre Bergerac. Ça sera du plaisir de revenir ici. Et puis, leur 16e de finale, qui viennent le disputer à Libourne, s'ils ont la chance de recevoir. C'est possible. On les accueillera avec plaisir. Ah, mais nous, on viendra avec beaucoup de plaisir. Hein. Voilà, si donc Libourne, on viendra, je aussi. ne sais pas, mais bon, un 16e de finale, ça marque la vie d'un club, c'est bien, financièrement, économiquement et puis médiatiquement. Même si Libourne n'aura pas porté bonheur en 2017, si je ne m'abuse, avec ce but, je ne vais pas le rappeler, d'un certain Eder. Je ne sais pas pourquoi. Il n'était pas en Eder de sainteté, celui-là. Ah oui, ouais, c'est ça. Excusez-moi de la faire. Mais on a eu une invitation du maire de Libourne très sympathique ce soir qui nous a proposé mais je m'en doute. le stade de Mouex et selon l'affiche qui sera tirée. Voilà. Si c'est Libourne qui peut être le match, enfin, le stade en tout cas, qui peut nous accueillir, Alors, ça sera double invitation. avec grand plaisir. Voilà, double invitation. Voilà. On n'a aucune histoire avec le club de Libourne, Non. on est plutôt très positif. Et je veux dire qu'on a toujours eu un excellent accueil, que ce soit du club de Libourne ou de la mairie de Libourne, chaque fois qu'on les a sollicités pour la Coupe de France. Ça a été le cas en 2017, mais ça a été le cas en 2021 également, quand on avait beaucoup de choix de stades à faire quand on était en quart de finale. Libourne a toujours ouvert sa porte. Donc on a vraiment une relation très privilégiée avec le club de Libourne. Oui. Alors vous m'aviez caché, Paul, que vous aviez 2 nettoyeurs de lucarne. Parce que finalement, Axel Tressen, c'est un bon nettoyeur de lucarne, et Hicham est pas mal non plus quand même. Ça reste 2 très bons joueurs de foot. Hein, Oui. globalement. Oui. Le point commun qu'ils ont, c'est qu'ils sont tous de la région, parce que c'est le projet du club et que c'est des joueurs qui vivent dans le bassin néo-aquitain, donc c'est important pour eux également qu'ils puissent s'exprimer. Donc voilà, oui, c'est 2 très beaux buts, mais en tout cas, c'est 2 très bons joueurs qui poussent un collectif vers la réussite au maximum. Alors, un petit problème de micro apparemment, on va reprendre tout cela. Vous nous disiez, Paul, parce que là, du coup, je crois qu'il y a eu un petit problème de micro. Ça, tout à fait. Donc c'était Axel et Hicham qui sont 2 joueurs du bassin néo-aquitain qui représentent du coup très bien le projet du club, l'ambition d'être bon sur notre grand sud-ouest. Et c'est vrai que c'est 2 très bons joueurs ce soir qui sont illustrés, mais il faut souligner également toute l'équipe qui a su répondre présent défensivement devant et qui ont fait les efforts ensemble pour arriver à arracher cette qualification. Cette Coupe de France, Alex, elle est toujours aussi magique, incontestablement. On a vu qu'il y avait 1 millier de spectateurs, une quarantaine, cinquantaine de Libournais qui sont venus. C'est la fête au village. Non, chaque fois, là, un petit peu. La Coupe de France, elle est magique. C'est la Coupe de tous les exploits. Ça permet à des petits dans la hiérarchie de pouvoir briller. Aujourd'hui, c'était quand même deux grands clubs, on va dire, de la région. Donc ça a attiré 2 grands petits. Oui, on va les voir ainsi. Si on veut le dire Voilà. ainsi, mais ça a attiré beaucoup de monde et ça fait toujours rêver parce que dans un premier temps, c'est les maillots qui font rêver qu'on va chercher au 4e tour pour tous les petits clubs de district, etc. Et puis ensuite, c'est à chaque tour qu'on passe, il y a le président, le trésorier qui réfléchissent un peu parce que ça fait rentrer quelques deniers dans les trésoreries. Ça développe, ça crée de l'émotion et ça peut souder aussi des ambiances qui peuvent perdurer après dans les clubs et qui laissent des traces, qui laissent des souvenirs. Bergerac, on ne peut pas imaginer que c'est pas un club de Coupe de France. On regarde partout, il y a des photos, il y a de tout. Quand on va à Libourne, c'est certainement un peu pareil. Et quand on va dans tous les clubs de l'ex-Sauternais, de Sud-Gironde, etc., il y a des photos d'exploits. Donc voilà, c'est magique la Coupe de France. Absolument. 19 ans de présidence. 19 ans de présidence. Qu'est-ce que Christophe, vous retenez de plus beau? Peut-être le quart de finale, avec bien sûr cette frustration de perdre en pénaux, avec ce but d'Axel Tressen, comme ce soir, qui rentre, qui marque dans les arrêts de jeu. Est-ce que vous avez rêvé d'aller plus loin? Oui, on rêve toujours d'aller plus loin. Quand on se lève le matin ou quand on concourt, c'est pour aller le Ce plus loin jour-là, possible. On était à 2 doigts d'une demi-finale de Coupe de France. Nice, qui aurait été peut-être à Bordeaux.
Oui, on avait prévu avec Paul de faire ça au Matmut, pas une belle fête du football aquitain. C'était prévu, mais peut-être qu'on le fera en 16e de finale. Si on tire un très gros, tout est possible aussi. Matmut, c'est possible? Ah, complètement. Mais imaginez qu'on tire un Marseille ou qu'on tire un PSG ou qu'on tire un Paris. Ce soir, il y a un PSG Revel, je crois, ou un Revel PSG, si je ne m'abuse. A priori, PSG a des chances de passer. Oui, a priori. Normalement, oui. A priori, donc voilà. Si on rêve en grand, très franchement, si on tire un très gros, on rêve que d'une chose avec Paul, c'est d'aller faire la fête à Pas Chaban. Non, parce que Chaban, c'est le terrain de rugby. On a tenté à chaque fois. Vous savez je suis très ami avec Laurent Marty, et Laurent Marty, à chaque fois, a tout fait pour faciliter les choses. C'est un peu moins simple avec la mairie de Bordeaux, parce qu'il y a des problèmes de hauteur de pelouse pour le rugby qui ne sont pas les mêmes que pour le football. Et donc, ça pose J'ai été sur la pelouse, je peux vous dire qu'elle n'est pas... je pense qu'on n'est pas les bienvenus à Chaban, alors que franchement, c'est un très joli stade, on aurait beaucoup de bonheur à y jouer, mais on n'est pas attendu à Chaban. Alors qu'on est attendu, alors moyennant finance, bien entendu, au Matmut Atlantique. Ah oui, ça doit donc pourquoi pas, mais on peut rêver en grand. En tout cas, la victoire de ce soir nous permet de passer 24 heures encore de bon augure et sur un nuage à rêver de tirer un très gros pour le public bergeracois, périgourdin. Je veux quand même envoyer un petit clin d'œil à nos voisins trélissacois quand même. On a 2 clubs périgourdins en 16e de finale. C'est quand même pour le Périgord quand même une jolie performance et un petit coucou à nos voisins. Combien de clubs qualifiés sur la Ligue Nouvelle-Aquitaine? Alors il y a les Girondins, il y a Trélissac, il y a Bergerac. Y a-t-il d'autres clubs dans la Ligue Nouvelle-Aquitaine? J'ai quelques à ma doutes. connaissance, non, puisque Pau a perdu malheureusement contre Nantes. Et je crois qu'il doit rester 3 clubs néo-aquitains. Et voilà, et c'est tout. Dites-moi, des grands souvenirs de Coupe de France, vous en avez plein. Régis Castan. Et oui. Ah, ça, c'est quand même un match extraordinaire. Un bon joueur. Le Lyon de Juninho. Là, je sais qu'on a un peu de spectateurs qui sont là. Le Lyon, champion de France, qui vient à Libourne en 32e de finale au même niveau et qui est battu. C'était pas le Lyon de maintenant, c'était le Lyon de la qui belle savait époque. Rugir à l'époque. On l'a éliminé 1-0. Et oui, c'était écrasé incroyable. 1-0 sur un magnifique but de Régis Castan sur coup franc. Et oui. Il y en a eu tellement d'exploits. Le tête-à-tête de Simon Hadou juste avant l'entraîneur de ce soir, l'entraîneur des Pingouins. Il s'en rappelle beaucoup encore. Ouais, ça l'a beaucoup marqué dans sa vie. Quart de finale contre Bastia. Il manque l'égalisation à la 114e minute, après prolongation, devant le gardien de Bastia. Je ne me souviens plus son nom. Mais... Véler, non, c'est bien plus bien avant. Non, je ne sais plus qui était dans les buts à cette époque-là. On perd le match 1-0 en quart de finale à Bordeaux de la Coupe de France. C'est vrai que la Coupe de France est magique. C'est tout à fait ça. C'est un petit club qui se frotte à l'élite. On a vu défiler à Mouex, je crois, toutes les équipes de Ligue 1 sur les 10 années qui ont supporté cette réussite en Coupe de France. Et c'est merveilleux de voir venir Monaco, Lyon, Rennes, Auxerre, Toulouse. Et bientôt Bergerac. Ils vont revenir. Ça, par contre, on ne sera plus décontracté pour Mamadou Kamissoko qui égalise dans les arrêts de jeu contre Lille, si je ne m'abuse. Ça, c'était extraordinaire, ça aussi. C'est un grand moment. Mouex était entouré de Bergeracois, était envahi de Bergeracois. Il y avait quoi? Il y avait 7-8 000 personnes pour ce match. Oui, c'est ça. C'est ça, c'était énorme. Il y avait quoi? Il y avait 6 000 Bergeracois. Le record du stade est de 7 000 personnes, puisqu'il est homologué pour 7 500 personnes. Mais il y avait 7500 personnes ce soir, vous vous en souvenez? Mais on a, pour trahir aucun secret, on a revu les images dans le vestiaire avant le match, pour rappeler notamment aux nouveaux qui arrivaient au club, ce que représente la Coupe de France dans l'histoire du club de Bergerac, en tout cas l'histoire très récente. Et on a revu effectivement Mamadou son but, avec le je monte pas, je suis blessé, est-ce que j'y vais? Et en fait, c'est de dire, on va au bout. C'est Basile Boli on va au bout de ses efforts, voilà, on va au bout de ses efforts pour arracher l'égalisation. Voilà, c'était un moment fort de l'histoire du club, et c'était important de le rappeler aux jeunes joueurs qui composent l'effectif, que voilà, même fatigué, même avec des crampes, on peut monter et marquer son histoire personnelle et l'histoire d'un club. Contre Mike Maignan, gardien de l'équipe de France d'aujourd'hui. Oui. Bon, ces matchs, ça se gagne avec les tripes. Je crois peut-être Alain, pardonnez-moi, qu'il a manqué cela à Libourne ce soir. Il a manqué les tripes.
Il a manqué l'esprit Coupe de France que les Bergeracois ont eu, peut-être parce qu'ils ont l'habitude de l'avoir. Autrefois, on appelait ça la grinta. La grinta, absolument. Alors, je ne sais plus maintenant quel est le mot exact qu'il faudra employer, mais ça manquait de grinta ce soir. Moi, j'ai vu des joueurs apathiques. Ils ne sont pas révoltés à part 10 minutes dans le pas match. dans l'esprit d'égaliser, de revenir. Non, ça s'est déroulé normalement, si vous voulez, sans plus. Et puis on accepte le résultat, voilà. Alors justement, cette culture club qu'il y a à Bergerac, est-ce qu'on peut la voir en 2 ans, comme ça, par magie? Parce qu'on a construit une équipe, on a fait venir 20 joueurs à Libourne sur les 2 ans. Mais il faut que la mayonnaise prenne. Et cet esprit club, est-ce qu'ils se sentent véritablement investis en tant que Libournais? Alors heureusement que dans le staff technique, il n'y a que des anciens joueurs de Libourne. Simon Hadou, Roland Becca, Jean-Baptiste Daguet. Oui, entraîneur des gardiens. Oui. Et donc, je trouve que c'est bien parce que ça permet une culture du club avec tous ces gens qui arrivent, mais qui sont d'horizons différents. Absolument. C'est très difficile de faire l'amalgame et d'avoir une équipe comme autrefois où on était avec des joueurs issus régionalement. Puisque moi, j'ai connu une équipe de Libourne qui était faite entièrement avec des joueurs de l'Aquitaine. C'était rare qu'on arrive à faire descendre un joueur du Nord ou on a eu Jean Galis parce que c'était exceptionnel. Mais et André Galis, qui est décédé il n'y a pas si longtemps. Non, la semaine dernière, il y a 15 jours. Ouais. Voilà. Et donc maintenant, c'est un peu plus compliqué. Il faut attendre, il faut être patient. Il faut qu'un président soit patient. La patience, c'est pas Est-ce forcément... qu'un président peut être patient? C'est pas forcément l'effort du président. Je vais lui poser la question. Alors dites-moi, est-ce qu'il y a un successeur de désigné ou pas? Non, il y a des... Est-ce qu'il y a des candidats à la succession? Aujourd'hui, il y a des gens qui sont pressentis potentiellement, mais il y a surtout une équipe qui s'est mise en place depuis l'Assemblée générale du 13 décembre au niveau du club. Le comité directeur, le bureau a été largement renouvelé. Il manque la tête d'affiche aujourd'hui, mais d'ici le mois de juin-juillet, il y a un peu de temps pour la trouver. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Donc voilà, aujourd'hui, on se laisse 6 mois pour trouver une solution. Ça ne se bouscule pas au portillon, hein, très, très franchement. Le modèle associatif aujourd'hui, la rigueur qu'impose la FFF, la DNCG, ça ne donne pas beaucoup envie à des présidents bénévoles d'aller se faire taper sur la gueule à Paris régulièrement. Donc voilà, ce n'est pas des signaux qui sont très positifs, alors mais on va y arriver. Vous m'envoyez le mot Paris. Paul, Paris, Red Star. Comment on peut être à la fois à Paris? Attention, c'est Saint-Ouen le Red Star. À Saint-Ouen, c'est vrai, c'est le 93, c'est le 9-3. C'est le 9-3. Au périphérique de Paris, mais ça reste Saint-Ouen quand même. Comment vous arrivez à jongler, j'imagine en visio une bonne partie du temps pour Bergerac? Parce que bon, vous êtes principalement, il faut quand même le rappeler aux téléspectateurs qui ne le sauraient pas, le Red Star, c'est premier en national, c'est 7 à 8 points d'avance. C'est un célèbre consultant de Canal+, qui est l'entraîneur, vous allez nous le dire, Habib Bey, que tout le monde connaît, pour moi le meilleur consultant qui soit de Canal. Hein, je ne sais pas faire un jour aux autres, mais je pense que c'est vraiment le meilleur. Et c'est une équipe qui marche sur l'eau cette année, qui va certainement intégrer, enfin je vous le souhaite en tout cas, la Ligue 2. Qu'est-ce que ça va changer pour vous à titre personnel? Vous savez, il y a un monde d'écart entre le National et la National 2. Et c'est marrant de s'en apercevoir de l'intérieur, en tout cas avec le Red Star. Donc on s'imaginait peut-être Bergerac un jour monter en national, et quand on voit le Red Star, la structuration, le stade, le terrain, c'est là où on se dit on n'est pas prêt, en tout cas sur le territoire, à avoir un club en national. C'est quoi le budget du Red Star aujourd'hui, par exemple? On ne le connaît pas précisément, il se situe entre 10 et 12 millions. Hein, voilà, 10-12 millions. C'est entre le deuxième, troisième budget du championnat. Voilà, mais c'est une structuration avec un staff élargi, beaucoup de salariés administratifs. On est 25 au niveau administratif. En fait, c'est un club pro en national. Et c'est là où il y a cette Ligue 3 qui est tant attendue par les clubs. C'est là où le Red Star, c'est un club pro. Donc à partir de là, il y a une structuration qui est comme ça. C'est en tout cas très inspirant de voir le fonctionnement de l'intérieur. C'est très inspirant également de voir l'image et en tout cas l'histoire que peut dégager ce club. Et donc ça inspire on va dire la future histoire proche, avec un centre de formation qui devrait arriver. On l'espère une montée en Ligue 2 à la fin de saison et permettre à ce club de regagner l'élite du football français. Qu'il a connu dans les années 70. C'était un club historique. Les Odoniens, c'est comme ça qu'on les appelait, qu'on les surnommait. C'est ça, en je me souviens de quelques
nom historique comme ça, mais enfin bon, c'est les années 70. Hein. Christophe, hein, quelques noms du Red Star? Pas spécialement. C'est non. vrai que c'était pas une équipe qui jouait les premiers rôles, mais c'était une équipe, un vieux stade, hein, le stade Saint-Ouen, c'est ça? Stade Bauer. Stade Bauer, Bauer qui est en rénovation et qu'on inaugure le stade, la nouvelle tribune de 4800 places ce vendredi. Donc Bauer, en fait, il rénove le stade sur place. C'était Saint-Ouen dans le passé? C'est Saint-Ouen toujours. C'est Saint-Ouen. toujours Saint-Ouen. Mais en tout cas, il y a le Restar a une grande histoire avec la Coupe de France, avec 5 Coupes de France gagnées dans les années 20, notamment. Exact. Donc voilà, c'est un club qui est très proche de la Coupe de France. Et voilà, c'est un des clubs les plus titrés en Coupe. Donc c'est intéressant de le mettre en avant ce soir. Alex, vous qui fréquentez avec assiduité les instances fédérales, Saint-Ouen, c'est pas loin. Vous y allez de temps en temps ou pas? Vous allez Non. rencontrer Paul Fauvel de temps en temps? Pas du tout, j'ai pas, pas eu du ce tout. plaisir. Et... Il est invité, mais il vient jamais. J'ai pas eu Voilà. ce plaisir, mais peut-être que ça viendra. Voilà. Rien n'est impossible. Hein. Bon, il reste supporter du CA Béglé. Pas plus que les autres. Ah, quand même, un petit peu. Il n'y a pas toujours Non, une petite non, fibre non, pour le non. CA Béglé, Non. quand même. Non, Pour on les a, tous, 19 ans du CA on a Béglé. tous un club de cœur, mais après, je suis amoureux du football et des clubs girondins et des clubs de Dordogne et des clubs de Lot-et-Garonne parce que et puis les autres parce que tous les clubs, j'ai envie de dire, ont mon plus profond respect. D'accord. Écoutez les amis, on va mettre un terme à cette émission. On était très content d'être ici à Bergerac pour ce 32e de finale de la Coupe de France. Je vous le rappelle, c'est une victoire bergeracoise par 2-1. Un modèle de coup franc de Hicham Mlab à la 43e minute. Et puis un formidable but de Axel Tressens qui a complètement nettoyé la lucarne pour le but égalisateur. Les Libournais avaient ouvert le score par Swan. 2-1. Les Bergeracois vont continuer leur route à Libourne ou ailleurs, on ne le sait pas. Christophe, c'est un immense plaisir, un immense respect que de vous recevoir, de vous revoir. De vous voir, parce que lorsqu'on était venu à Bergerac, vous vous en souvenez, c'était au moment des incendies, on aurait dû vous avoir chez Gernot-Rohr, je m'en souviens, et puis finalement ça s'était pas fait, et on s'était très vite transporté ici à Bergerac pour le premier match amical de la saison, c'était en 2022, c'était le 20 juillet, et nous avions eu Erwan Lanuzel, entraîneur emblématique également, C'est là ce soir. et qui était là ce soir. Alain Donnet, je suis désolé, mais peut-être qu'on se retrouvera à Libourne. On ne sait jamais. Avec sûrement, Aquitélé, oui. c'est possible. Si, y a un Si 16e Dieu me à prête Libourne. vie, je serai Je encore vous là. le souhaite, je vous le souhaite. Quant à Alex, qu'est-ce qu'il faut lui souhaiter? Qu'est-ce qu'il faut lui souhaiter? La Que santé les Français soient et la champions foi. d'Europe. Que la France soit championne d'Europe. Alors, on va vivre une année 2024 Ah oui. sensationnelle pour le sport et pour tous les Oh là amoureux là, du les Jeux sport. Olympiques. Entre les JO, oui. Que les toutes ces U23, compétitions. que les Ah U23. Donc voilà, que Dieu nous Prospère. prête Alors, vie. il y a un et- gars que j'aimerais bien vous présenter. Viens, Patrick. Viens, mon ami Patrick, parce que c'est un vrai personnage, Patrick. Ça fait 4 ans qu'il est là. C'est le speaker du BPFC, ou 5, ou 4, 5, je ne sais plus, 5 ans sûr. Regardez le look de Patrick, parce que quand même, c'est le plus élégant des présentateurs de France. Je ne sais plus combien de costards il a chez lui. T'as combien de costards, dis-moi, Patrick? Oh, mais je ne vais pas le dire, je vais plutôt laisser la parole à Paul, parce qu'il a l'habitude de voir d'autres speakers. Alors je ne sais pas si Mais on vient de comme moi. l'entendre. Oui, mais Patrick, tu es la star pour cette fin d'émission. Ah, d'accord. À toi le micro. Bon, merci Christophe de me donner la parole. Mais déjà. c'est un plaisir. Je Voilà. t'avais vu là et je suis toujours enthousiasmé par ton Non, mais je élégance. suis venu voir mon président et puis Paul. Hein. Voilà, je Bon. dis honnêtement, j'ai Alors- dit tiens, je vous ai préparé un micro, président, si vous voulez parler. Mais il va parler. Alors, comment tu les vis, ce match de Coupe de France? C'est pas des matchs comme les autres, parce qu'il y a les matchs de Alors, championnat. celui-là, je l'ai déjà dit au président il y a quelques instants, c'est un match d'une intensité. Et en plus de ça, comme je dis, j'ai pas de langue de bois. Tout le monde sait qui c'est mon préféré, Axel Tressens, qui est mon Ah piston. oui, oui. Et il est venu m'embrasser après le but. Je l'ai vu. Mais franchement, j'ai pleuré. Je le dis honnêtement, j'ai pas honte de le dire, parce que c'est des émotions. Et je l'ai dit au président et à Paul, la Coupe de France, c'est une émotion, mais on ne peut pas la décrire. Pourtant, moi, j'ai été au Football Club de Metz avant. Patrick de Lorraine. Oui. Ah, alors évidemment, c'est un C'est pseudo. ça, Hein, c'est bien un sûr. pseudo, évidemment. Mais ça, c'est des, Ouais. c'est des émotions. Je sais pas. On rentre au stade, on dort pas la veille. On a une boule qui est ici. Après, on a la pression du délégué parce que donc on a un texte. Il faut dire ça. Ouais. Je vous noterai. Il faut que le départ de la musique, la Coupe de France démarre à telle heure et ainsi de suite. Mais une fois que c'est passé, après l'émotion et puis le public.
T'es devenu une star du micro parce que quand on arrive là, qu'est-ce qu'on voit? On voit les affiches de Patrick Lelorraine. T'es devenu le speaker, je crois, de Périgueux, du Cap. Du Cap. Hein, c'est bien cela. Mhm. Et en même temps, tu fais beaucoup d'animations commerciales, mais c'est le sport qui t'a révélé ici dans cette région, on va le dire. Elle est hein. en train de servir. Elle est bénévole. Voilà, elle est là aussi. Ouais, elle est là, tu peux lui dire bonjour. Ah mais je lui ai dit bonjour, si elle me voit, bonjour. Non mais comme elle m'a dit, je crois que le BPFC t'a donné une seconde jeunesse. Et je crois que c'est important. T'as quel âge, Patrick? T'as le droit? Parce que j'ai le droit de le dire. T'as le droit, tu sais, on est tous vieux là, tu sais. Je vais sur 71 ans. 71 ans, ben, bravo mon ami. Merci, bravo, moi qui me merci. voyais vieux à 64 ans au micro, tu vois, tous les espoirs sont pour moi. Je ne sais pas combien de temps on va me garder encore au BPFC, Ouais. mais j'espère que le plus longtemps longtemps possible, Voilà. tant que je pourrai tenir sur le terrain. Jusqu'au 16e déjà. Jusqu'au 16e de finale. Voilà merci. quelqu'un de très philosophe. Les amis, salut. Voilà, Suivez-nous merci. sur Aquitélé, peut-être qu'on fera le 16e avec Bergerac parce qu'on a pris tellement de plaisir à être là qu'on va sans doute tout faire pour essayer de le faire ce 16e. Dans 15 jours, tirage au sort demain. On connaîtra l'adversaire de Bergerac, de Trélissac. Et les Girondins de Bordeaux, le sport, c'est sur Aquitélé, c'est nulle part, c'est nulle part ailleurs. C'est notre ami Jean-Claude Marmier qui est là depuis ce matin, je le salue. Il est arrivé à 5 h du matin, il est venu avec ses Doberman. Il avait son garde du corps. Et puis, salut à tout le public, salut à Jean-Marc Ouradour et à son fils qui m'ont accompagné ici à Bergerac. À très bientôt, les amis.